Voilà, donc toujours la déconnexion automatique de Zoom. Voilà, donc la somme des chiffres est 15. C'est bon? Oui. On continue. Donc, très bien. On revient. Alors, on passe à la question, à l'exercice suivant, si vous n'avez pas de questions, bien sûr. Voilà. Alors ici, écrivez une fonction récursive, conversion binaire, permettant de convertir un nombre décimal en binaire. Ça, je pense que vous l'avez déjà réalisé, non? Non. Pas encore, d'accord. Alors, une fonction récursive permettant de convertir un nombre décimal en binaire. Et donc, d'abord, l'opération à suivre pour convertir un nombre en binaire, c'est-à-dire le passage de la base 10 à la base 2. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la règle à suivre? Division par 2. Voilà, vous faites des divisions donc successives. Oui. D'accord? Donc, par exemple, si on fait, alors ici, par exemple, 30 divisé par 2. Donc, ici, ça donne combien? 15 divisé par 2. Et donc, ça donne 15. 15. Et le reste de la division? 0. Le reste de la division est 0. Donc, reste 0. Et puis, on passe à la division de 15 sur 2. Série de division. Et donc, divisé par 2, ça donne 7. Et le reste? Le reste 1. Voilà. Après, 7 divisé par 2. Le résultat? 3. C'est 1. Le reste? 1. Et puis, 3 divisé par 2. 3 divisé par 2. Ça donne 1. Et le reste 1. Et le reste 1. Voilà. Alors, par la suite, 1 divisé par 2. Quand est-ce qu'on arrête l'opération de division? Quel est le résultat ici? 1 divisé par 2, le résultat? 0. 0. Le reste? C'est 1. Et 1. Et donc quand est-ce qu'on arrête? Quand le résultat égale à 0. Voilà. Si le résultat égale à 0, c'est-à-dire le résultat de quoi? De division. De la division par 2. Voilà, de la division par 2. Si le résultat de la division par 2 égale à 0, on termine donc la série de division. C'est bon? Oui. Alors, ici. Et donc maintenant, 30 en binaire égale à combien? 30 en binaire égale à combien? 0. Donc, égal 1, 1, 1, 1, 0. 1, 0. 1, 1, 1, 0. On commence par le dernier 1. Voilà. Donc, 1, 1, 1, 1, 0. C'est bon? Alors, en réalisant une fonction récursive, comment vous allez procéder? D'abord, c'est quoi la conversion? Conversion binaire. Conversion binaire. Donc, je vais prendre la fonction conversion binaire. Conversion binaire de 30. C'est quoi la conversion binaire de 30? Égale à combien? 11 110. Alors, regardez, je vous ai déjà préparé un schéma. Alors, je vais chercher un schéma. Je l'ai déjà enregistré quelque part. Donc, voilà. Alors, binaire. Voilà, binaire ici.
Voilà, regarde. Conversion binaire de 30, c'est quoi? C'est conversion binaire de 30 divisé par 2. C'est conversion binaire de 30 divisé par 2. Et on affiche le résultat. On affiche le reste de la division qui est 0. Vous voyez? Et on affiche le reste de division qui est 0. Ici, conversion binaire de 30 divisé par 2, c'est-à-dire conversion binaire de 15. C'est-à-dire, c'est conversion binaire de 15 divisé par 2. Et on affiche le reste de la division, c'est 1. Le reste de la division de quoi? De 15. 15 pour 102. Et puis, conversion binaire, ici, conversion, s'il vous plaît, conversion binaire après, de 7, c'est conversion binaire de 7 divisé par 2, et on affiche le reste de la division, 7 pour 102. Conversion binaire de 7 divisé par 2, c'est-à-dire de 3. C'est conversion binaire de 3 divisé par 2, et on affiche le reste de la division, 3 pour 102. Et puis, conversion binaire de 1, voilà. Ici, le résultat est 1. Conversion binaire de 1, c'est conversion binaire de 1 divisé par 2, et on affiche le reste de la division. Et donc ici, puisque 1 divisé par 2 égale à 0, on ne va pas continuer. Car 1 divisé par 2 égale à 0. Donc, on ne va pas continuer à diviser le nombre par 2. Et donc, on va passer directement à l'affichage des valeurs. Et les valeurs affichées sont 1, 1, 1, 1, 0. Et donc, pour un appel récursif, la fonction conversion binaire 30, à l'intérieur ici, donc il faut une condition d'arrêt. Quelle est la condition d'arrêt ici? Quand est-ce qu'on arrête? Conversion binaire égale 0. C'est-à-dire, si NBR divisé par 2 égale à 0. Si NBR divisé par 2 égale à 0, et donc là, on arrête. Donc, on va faire ce traitement. Si NBR divisé par 2 est différent de 0. If NBR divisé par 2 est différent de 0, on va faire conversion binaire, le nombre divisé par 2. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'affichage. Il nous reste l'affichage. C'est-à-dire, on va continuer comme ça. Conversion binaire 30 divisé par 2, on va aller à la conversion binaire de 15 par 2, et cette instruction va rester en attente. Parce qu'il y a un appel récursif. On va suivre, bien sûr, les appels récursifs. Et puis, conversion binaire 7 sur 2. Alors, il va générer conversion binaire 3 sur 2 et l'affichage de la valeur 1. Mais bien sûr, on ne va pas afficher, mais on va continuer. Parce qu'il y a un appel à la fonction. Et puis, conversion binaire 1 divisé par 2 et l'affichage du reste de la division, 1 pour 102. Donc ici, 3 divisé par 2, on affiche 3 pour 102. 7 divisé par 2, on affiche 7 pour 102, etc. Et donc, puis après, conversion binaire 1 divisé par 2, et puisque le 1 divisé par 2 égale à 0, et donc là, on va terminer ce traitement, ces appels récursifs, et on va aller à l'affichage des valeurs. Alors, on va essayer d'écrire ici la fonction récursive. Donc, par exemple, ici, notre fonction récursive, void, conversion, ça c'est le nom de la fonction. Conversion binaire. Et donc, comme paramètre de cette fonction, quel est le paramètre de cette fonction? Le nombre à convertir. Int n. C'est int un nombre. Après, à l'intérieur, If quelle est la condition d'arrêt? La condition d'arrêt de cette fonction.
NBR sur 2 égale 0. Alors, donc, quand est-ce qu'on va faire des appels récursifs? S'il est différent de 0. Voilà, si if NBR sur 2 NBR différent. divisé par 2 différent de 0. Si NBR divisé par 2 est différent de 0, c'est-à-dire on va continuer la série de division. Et donc, c'est-à-dire on va faire appel à la fonction. Convertir binaire. Alors, on va déclencher ici un appel à la fonction, mais avec quelle valeur? NBR sur 2. NBR sur 2. Donc, on va déclencher un appel, mais avec NBR sur 2. Et c'est ce qu'on a fait ici. Regardez. Nous avons commencé par 30 sur 2. La valeur est 15. Donc là, il faut afficher ici ici le reste de la division. Et puis, 15 divisé par 2. Alors, l'appel avec 15 divisé par 2. Et donc, le résultat est 7. Le reste est 1, et ainsi de suite. Donc, conversion binaire, NBR sur 2. Le nombre ici est 30. Et donc, l'appel avec NBR sur 2 qui est 15, par exemple. Et par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, un appel et aussi l'affichage. L'affichage. Print. NBR %2. Voilà, donc %D, virgule, NBR, %2. On affiche le reste de la division. Alors ici, quand est-ce qu'on va exécuter cette instruction? Après la conversion NBR sur 2. Donc, on va... ça, c'est normalement. Normalement, il faut l'exécuter. Il faut exécuter cette instruction, puis après cette instruction, n'est-ce pas? Oui. Si on a, par exemple, au lieu de l'appel récursif ici, par exemple, S reçoit NBR divisé par 2. Et donc là, on va exécuter cette instruction, puis après cette instruction. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc là, il faut utiliser, par exemple, une boucle. Parce que les fonctions récursives, dans les fonctions récursives, on n'utilise pas généralement les boucles, on utilise seulement les structures conditionnelles. Alors, donc ici, regarde, on va essayer de préparer, par exemple, notre tableau. Donc, insertion. Alors, conversion binaire. L'appel à la fonction, et on va passer la valeur ici, 30. On passe la valeur 30. Alors, donc ici, par exemple, alors, ça c'est quoi? Conversion binaire 30. Génère, donc ou bien déclenche. Alors, est-ce que ici le nombre divisé par 2 est différent de 0? Oui. Et donc, ça va déclencher l'appel à cette fonction. À la fonction conversion binaire divisé par 2. Il va déclencher l'appel à 30 ici divisé par 2. Mais bien sûr, on va laisser en attente cette instruction. On va laisser en attente cette instruction. Print. Cette instruction va rester en attente. Alors ici, voilà, donc ici, c'est l'appel avec 30, donc ici 30. Et puis après, conversion binaire, donc ici 15. 15 divisé par 2. Ici 15. Et puis après, 7 divisé par 2. Ici 7. Ici 3.
Ici, 3. Ici, 1. Ici, 1. Alors, c'est-à-dire, l'appel à cette fonction, avec la valeur 30, va déclencher l'appel à la fonction, à la même fonction, mais avec la valeur 30 sur 2, et cette instruction va rester en attente. Cette instruction va rester en attente. Et puis, l'appel à 30 à la fonction avec la valeur 15 va déclencher l'appel à la fonction avec en valeur 15 divisé par 2. Et ici, la fonction print va rester en attente. Elle va attendre, bien sûr, son tour. Après, l'appel à la fonction avec 7 divisé par 2. Et la fonction print va rester en attente. L'appel à la fonction avec 3 sur 2. La fonction print va rester en attente. L'appel à la fonction conversion binaire avec 1 sur 2. Et donc, print ici, %d, 1 %2 va rester en attente. Et donc, c'est-à-dire, si on revient donc à ce schéma-là, on doit commencer par la première fonction, print %d, ici 1 %2. Et donc, automatiquement, nous allons commencer par la première fonction ici, 1, et cette fonction va générer 1, cette fonction va générer aussi 1, cette fonction va générer 1, et cette fonction va générer quoi? 0. Alors, cette fonction va générer C'est 0. conversion binaire 1 sur 2. Oui? Ne va pas générer le printf. Conversion binaire de 1 sur 2. Conversion de 1 sur 2. Oui, on n'aura pas de 1. Et il va, alors, cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, donc ici, on va passer 1 sur 2. Et donc, on va trouver ici que, est-ce que le 1 divisé par 2 est différent de 0? Non. Et donc, il va passer directement à cette instruction. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire ici, on n'a pas utilisé else. Oui. On n'a pas utilisé else. Alors, et donc, on va essayer cette fonction. À l'intérieur de l'environnement. Donc, ici, conversion binaire. Voilà. Et donc, ici, si vous voulez, par exemple, convertir un nombre, donc, conversion binaire de 30, par exemple. Alors, on lance l'exécution. Voilà le résultat de la conversion. Donc, si vous voulez vérifier, donc ici 0, 1, 2, 3, 4. Donc, ici 2 à la puissance 4 égale à combien? Égale à 16. Égale à 16. Plus 2 à la puissance 3. 24. Plus 2 à la puissance 2. 28. Plus 2 à la puissance 1. Donc, c'est 30. Plus 0 fois 2 à la puissance 0. Et donc, c'est 30. C'est 1. Voilà. Donc, alors ici, 0 fois 2 à la puissance 0. 0 fois 2 à la puissance 0. C'est-à-dire 0. Et c'est 1 fois 2 à la puissance 4, plus 1 fois 2 à la puissance 3, plus 1 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 0. Ça va donner 30. Si vous voulez, bien sûr, donc convertir ce nombre en décimal. Et donc, ça, c'est bien sûr pour la version récursive. Et donc, si vous voulez utiliser la version itérative, comment peut-on procéder? Comment peut-on procéder? Pour la version itérative, on va essayer de modifier cette fonction. Donc ça, c'est la version récursive. Si je vous demande de réaliser la version itérative,
Donc, le principe, c'est qu'on fait une série de divisions et l'affichage des restes de division du nombre sur 2 se fait à l'envers. Est-ce que vous êtes d'accord? L'affichage se fait à l'envers. Et donc, On aura besoin de stocker les valeurs des divisions. Et les donc, restes. voilà, donc il faut stocker les restes. Il faut les stocker, les mémoriser. C'est-à-dire, il faut utiliser quoi? Tableau. Un tableau dans lequel on doit mémoriser les restes de division et par la suite, on va afficher le tableau à l'envers. Oui. C'est-à-dire, à l'intérieur, on doit déclarer un tableau, par exemple, int de 10, puisqu'on va traiter des nombres codés sur 8 bits. Alors ici, on va modifier tout ça. Alors, et donc, puisqu'on va utiliser un tableau, il faut aussi utiliser un indice, int i. Il faut un indice pour parcourir le tableau et aussi, bien sûr, pour remplir le tableau. Alors maintenant, While. alors tu me proposes while quoi? While NBR sur 2 différent de ça. Alors, tu m'as proposé while NBR. Donc, je vais Sur 2 différents. écrire ce que tu m'as dicté. Alors, while NBR, NBR divisé par 2. Oui, NBR Voilà. divisé par 2. Différent de 0. Et par la suite, On va faire TI reçoit donc T de E++. Reçoit NBR %. Et après, Je ne suis pas sûr de la suite. alors, et après, il faut passer à la nouvelle valeur de NBR. Quelle sera la nouvelle valeur de NBR? Si on divise 30 sur 2. NBR reçoit NBR sur 2. Voilà, c'est la nouvelle valeur. La nouvelle valeur, c'est NBR reçoit NBR divisé par 2. Voilà. C'est bon? Oui. Alors, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut stocker le dernier. Affiché. On affiche. Alors, on affiche. La boucle for For J allant de quelle valeur? I. On va afficher à l'envers. Ah, Is. voilà, allant de I-1. J allant de I-1, pas de I. Point virgule. J quoi? La condition? Supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Point virgule. J moins moins. J moins moins. Et donc, qu'est-ce qu'on affiche? Pour son D, virgule quoi? T de J. De J. T de J. Alors, vérifiez, est-ce que cette fonction va nous donner le résultat souhaité? Alors, conversion binaire de 30. Qu'est-ce qu'il donne? 1, 1, 1, 1, 0. Mais cette fonction, probablement, va éliminer quelque chose. Et vous allez voir, et après, vous devez me dire pourquoi. Le dernier élément. Alors, on vérifie ici. Regardez le résultat. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Conversion binaire récursive. Ça, c'est juste... i est égal à 0. Oui? Int i est égal à I n'est 0. pas initialisé. Donc là, il faut initialiser aussi i. Nous avons oublié d'initialiser i à 0. Très bien. On lance l'exécution maintenant. Voilà le résultat d'exécution. Il nous a donné 1, 1, 0. Il a éliminé 1, 1. Oui. Parce que la boucle while. Parce qu'ici, nous avons
pour nous le avons, dernier chiffre. nous avons traité le cas de NBR divisé par 2 différent de 0. Oui. Et donc, pour éviter ce problème, parce qu'à la On peut fin, s'il faire vous do plaît, while. à la fin, si on a, non, donc on peut utiliser do while, oui. Oui. Alors avec l'utilisation de do while, alors ici, while, on vérifie maintenant. Même problème. MBR différent de 0. Très bien. NBR différent de 0. Que ce soit avec while ou do while. While NBR différent de 0. Parce que NBR, c'est le résultat de la division par la suite. C'est NBR reçoit NBR divisé par 2. C'est-à-dire, on ne va pas traiter le dernier cas. Il ne sera pas traité. Si par exemple NBR égale à 1. Et donc, il faut passer au cas de 1 divisé par 2. Il faut le traiter. Je parle donc du dernier cas. Voilà le dernier cas, par exemple, ici. Alors, je reviens au schéma. Où est-ce que le schéma? Voilà. Voilà. Par exemple, le cas ici, donc 3 divisé par 2. Quel est le résultat de 3 divisé par 2? Ça, c'est différent de 0. Et ce cas-là, ici, ça, c'est 1 divisé par 2. Mais nous, ici, on n'a pas traité le cas. Un cas est éliminé. Donc, pour récupérer le chiffre qui a été éliminé, là, il faut changer cette condition à la place de NBR divisé par 2 différent de 0, while NBR différent de 0. Alors, faisons la vérification, puis après, on va inverser. C'est-à-dire, on va utiliser à la place de while. On lance l'exécution. Maintenant, 1, 1, 1, 0. Et bien sûr, on peut revérifier. Donc, alors maintenant, changeons de while par while. Voilà. On lance l'exécution. Voilà le résultat maintenant. Et donc, si vous voulez vérifier avec un exemple, donc là, vous devez suivre l'exécution ici. Avec, par exemple, le cas de 30. Et donc ici, est-ce que 30 est différent de 0? Oui. Et donc, on va mettre à l'intérieur de t de 0, quelle valeur? La valeur? La valeur? Non, ça, La valeur 0. C'est bon? ça. La valeur 0. Oui. Et par la suite, on va diviser NBR par 2. Et donc, la nouvelle valeur de NBR, c'est quoi? C'est 15. 15. Donc, la nouvelle valeur de NBR, c'est 15. Et donc, après, on va passer avec 15. Est-ce que 15 est différent de 0? Oui. Oui. Et donc, ici, T de 1 égale à combien? 1. Égale à 1. Après, ici, la nouvelle valeur, c'est quoi? C'est 7. C'est 7. Voilà. Après, donc, on va revenir avec 7. Est-ce que 7 est différent de 0? Oui. Et donc, Oui. T de 2 égale à combien? À 1. Ici, 3. On revient avec la valeur 3. Est-ce que 3 est différent de 0? Oui. Et donc, T ici de 3 égale à 1. Et la nouvelle valeur est 1. 2. Alors ici, quelle est la nouvelle valeur? La nouvelle valeur ici, c'est 1. Voilà, 1. On revient avec 1. Est-ce que 1 est différent de 0? Oui. Oui. Et donc ici, T de 4 égale à combien? 1. T de 4 égale à 1. Très bien. 1. Mais si on utilise à la place de... Voilà, donc après, par la suite. Donc ici, le résultat, c'est quoi? C'est 0. C'est 0. 0. On revient avec 0. Est-ce que 0 est différent de 0? Non. Non. Mais si on utilise sort NBR divisé par 2,
On va Et pas donc, traiter le 1. on ne va pas traiter le dernier cas. C'est-à-dire, ici, 1 divisé par 2 sera, donc sa valeur égale à 0. Et donc, automatiquement, on va ignorer ce cas-là. C'est bon? Voilà, très bien. Alors, donc ici, while NBR différent de 0. Et donc, par la suite, on affiche. Alors, ici, la version, l'appel à la version itérative. On lance l'exécution maintenant. Et voilà, 1, 1, 1, 0. C'est bon? Avez-vous des questions? Alors, on passe à l'exercice suivant. L'exercice, alors, on passe, je pense, on passe à l'exercice 6. Donc, nous avons déjà consommé 2 heures moins quart. Alors, donc maintenant, on va soit corriger l'exercice 5, soit l'exercice 6. Alors, choisissez s'il vous plaît. Donc, l'exercice 5, écrivez un programme qui demande à l'utilisateur un nombre minimum, un nombre maximum et affichant les multiples de 5 compris entre ces deux nombres. Utilisez une fonction récursive. L'exercice 6, écrivez une fonction récursive qui permet d'inverser une chaîne de caractères passée en paramètres. Donc ici, écrivez une fonction récursive ayant 2 paramètres, une chaîne de caractères CH et un caractère C permettant d'afficher CH à l'envers sans afficher les occurrences de C. Par exemple, la chaîne de caractères bonjour, on cherche à éliminer O et le résultat c'est RUJNB. C'est-à-dire l'affichage à l'envers tout en éliminant O, le caractère choisi par l'utilisateur. Alors, vous voulez corriger l'exercice 5 ou 6? Donc, choisissez un exercice. Le 6, monsieur. Vous voulez l'exercice 6, tout le monde? Oui, Oui. monsieur. Alors, on passe à l'exercice 6. Voilà. Donc, l'exercice 6, donc ici, on cherche à afficher, d'abord la première question, une fonction récursive qui permet d'inverser une chaîne de caractères passée en paramètres. Donc, inverser une chaîne de caractères. Donc là, c'est-à-dire l'affichage à l'envers. On cherche l'affichage à l'envers parce qu'après, on va éliminer un caractère. Donc, comment procéder? Si on cherche à afficher, si on cherche l'affichage normal, commençons par l'affichage normal. Comment procéder? Void, quel est le paramètre de la fonction? Pour afficher une chaîne de caractères, normalement, caractère par caractère. Caractère par caractère. Void, le nom de la fonction, par exemple, afficher. Le paramètre de la fonction? Caractère. Char étoile CH. Voilà. Et donc, l'affichage normal, comment vous allez procéder? Une boucle. Une boucle. Une boucle. Oui. Et donc, quelle boucle? Boucle while, par exemple? Oui, while différent de heures. While. While quoi? La condition de continuité CH de la plus. boucle. While étoile CH CH. plus I. Étoile CH, on ne va pas utiliser I. Il n'y a pas I ici. Alors, Ah oui, ouais, CH, étoile CH. et donc, on n'a pas utilisé I ici. Oui. On va la déclarer. Incrémenter le CH. Alors, on déclare. On ne peut pas incrémenter CH parce que ça, c'est le. Il ne faut pas bouger CH. Il faut utiliser un autre pointeur qui pointe vers le premier caractère de la chaîne. Ou bien, si vous voulez, utiliser un indice. Un indice I. Donc, ici, int I. Donc, while étoile CH plus I. On doit initialiser I à 0. Alors, I à 0, très bien. Soit 0. While étoile CH plus I, différent de quoi? Caractère.
Caractère nul. Voilà, c'est le marqueur de la fin de la chaîne de caractères. Antistage 0. Antistage 0 marque la fin d'une chaîne de caractères. Donc, étoile CH plus I est différent de 0. Qu'est-ce qu'on fait? On affiche. On affiche. Donc, car, Char. bien char, quoi? Étoile CH plus I. Voilà. Étoile CH plus I. Et par la suite, il faut incrémenter le I. Il faut incrémenter le I. I plus plus. Alors, exécutons cette fonction rapidement. Donc, ça, c'est l'affichage normal d'une chaîne de caractères. Alors ici, char, par exemple, un mot. Char un mot, par exemple, de 20. Et puis, print, entrée, un mot. Donc ici, get, mot. Et après, afficher et on passe mot. Alors, on lance l'exécution. Entrer un mot, par exemple, bonjour. Voilà. Donc, la fonction affiche le mot bonjour. Alors, maintenant, on cherche à afficher à l'envers. Afficher cette chaîne de caractères à l'envers. On aura besoin de la longueur de la chaîne. Donc, on aura besoin de la longueur de la chaîne de caractères. On aura besoin de la longueur de la chaîne de caractères. Et donc, ici, comment procéder? I d'abord reçoit quoi? Reçoit la longueur de la chaîne de caractères. C'est bon, donc par exemple, L, et donc strlen Bon. de CH. C'est- Et donc ici, while étoile CH plus quoi? C'est pas étoile CH, mais while L supérieur ou égal à 0. While L supérieur ou égal à 0. While L supérieur ou égal à 0. Mais attention, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va afficher? Qu'est-ce qu'on va afficher ici? Étoile CH plus L ou bien étoile CH plus L moins 1. Et donc, c'est-à-dire ici, vous devez commencer par L moins 1. Alors, le dernier indice, c'est L moins 1 parce qu'on commence à partir de 0. De 0 jusqu'à la longueur moins 1. Et donc, while L supérieur ou égal à 0, sinon, vous devez utiliser L supérieur strictement à 0 au lieu de supérieur à 0. Si vous voulez ne pas retirer moins 1 ici et ici mettre à la place CH de L moins 1. Ou bien garder cette écriture char étoile CH plus L, sachant que L est déjà décrémenté ici. Voilà. Et c'est quoi? L moins moins. L moins moins. Alors, on lance l'exécution. Alors, strlen, quel est le problème ici? Problème de quoi? Problème de la bibliothèque. Quelle bibliothèque? strlen existe dans quelle bibliothèque? Dans la bibliothèque string.h. Voilà. Dans la bibliothèque string.h. Alors, on lance l'exécution. Bonjour. Et voilà.